Le fil de l'histoire se compose d'inventions, d'événements et d'épopées fabriquées par les mains d'hommes et femmes. Cependant, il arrive que les mémoires des hommes à la vie exceptionnelle soient perdues ou oubliées. C'est le cas de Battling Siki, grand champion mondial de boxe française, plus grand challenger de son époque et pourtant absent des livres et des mémoires. L'histoire l'a oublié et pourtant... J'ai vu. Baifal est né en 1899 au Sénégal. À 12 ans, il arrive en France, livré à lui-même, il devient plongeur dans un bistrot de Marseille. C'est dans ce lieu que lorsqu'il jouera de ses poings pour calmer un client turbulent, il sera remarqué par un professionnel qui choisira de l'introduire dans le monde de la boxe. Son nom de ring, Battling Siki. Il fait forte impression, il enchaîne les victoires, mais les grands noms de la boxe française ne veulent pas l'affronter. J'ai dû partir à l'étranger, car en France, je ne trouvais pas à boxer. Les managers ne voulaient pas s'occuper de moi. Et même pour des bourses dérisoires, les promoteurs me fermaient à leur salle. Il entame une tournée européenne et bat tous les champions d'Europe. En 4 ans, il obtient 43 victoires pour 46 matchs. Ainsi, il pourra participer au match du siècle. C'est un match qui doit opposer Georges Carpentier, champion mondial de boxe, dont la notoriété est équivalente à celle d'un Zidane pour son époque, au meilleur challenger actuel qui est donc Battling Siki. C'est le jour J. Nous sommes le 24 septembre 1922 au stade Buffalo de Montrouge et le combat opposant Carpentier et Siki commence. Devant plus de 40 000 spectateurs, Carpentier domine Siki de façon extraordinaire, mais bizarre, on a l'impression que Siki ne sait plus se battre. Il y a une raison à cela, le match est truqué. Carpentier ayant mis sa carrière de boxeur de côté pour le cinéma, il voulait utiliser ce match pour affirmer son retour dans la boxe. Il a donc mis en place un contrat avec Siki. Ce dernier devait perdre en échange d'argent. Une seule condition, Siki ne veut pas recevoir de coups directs. 1 round passe, 2 rounds, mais Siki est mauvais acteur. N'ayant plus de patience, Carpentier décide de mettre de vrais coups. Siki n'apprécie pas, le contrat est rompu, c'est décidé, il va se battre réellement. Alors les positions sont inversées, c'est au tour de Siki de dominer Carpentier, et c'est à la 6e reprise que Siki couche définitivement Carpentier. Carpentier hurle à la triche, il lui aurait fait un croche-pied. L'arbitre prend alors le parti de Carpentier et annonce la disqualification de Battling Siki. Le public n'est pas d'accord, il scande le nom de Siki. Sous la pression, les officiels désavouent la décision d'arbitrage et annoncent Siki champion du monde. La gloire est malheureusement de courte durée pour Battling Siki. La France étant un empire colonial, l'image d'un noir supérieur à un blanc dans un sport où ce n'est que la discipline du corps qui triomphe est une vision problématique pour les conservateurs nationalistes. Le sujet qui est alors sportif devient politique. Dès le lendemain, le lynchage devient public dans la presse française. Il est humilié, diffamé, on s'acharne contre lui. Des surnoms racistes lui sont donnés et on le calomnie de toutes sortes de choses. Et c'est 2 jours plus tard que Siki va avouer en public que le match était truqué. Et dire que je devais tomber pour Carpentier. Plus personne ne veut l'affronter. Il est ostracisé dans toute la France, alors que Carpentier, lui, reste intouché. Il s'exile aux États-Unis, ne pouvant plus pratiquer normalement en Europe, et atterrit à Hell's Kitchen, un quartier malfamé de New York, où il découvrira très vite l'enfer de la ségrégation. Le 15 décembre 1925, il est retrouvé mort au pied d'un immeuble de la 41e rue, 2 balles dans le dos. L'hypothèse la plus probable est qu'il aurait été victime de la mafia qui à l'époque gangrène la boxe new-yorkaise. Sa mort entraîne sa disparition dans les mémoires collectifs, que ce soit son existence ou ses exploits. Ne pas traiter tous les hommes sur un même pied d'égalité ne permet pas de construire de mémoire saine. Cela consolidera une société qui rejettera systématiquement ceux dont la place est constamment mise en doute. Chassé de son pays, désavoué par ses pairs et son sport, Battling Siki pouvait bien avoir les meilleures compétences, cela ne suffira pas pour affronter une société entière, guidée par une haine aveugle. Voici son combat, sa vie et son oubli, partager et conserver sa mémoire afin de rendre l'histoire à ceux qui y furent.